Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des poissons en nous pour décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année s'annoncent bien pour vous. Alors, on va commencer tout de suite et l'impression que j'ai eue quand j'ai posé les cartes de ce tirage, c'était quelqu'un d'un petit peu pressé ou hâtif, soit ou impatient, je sais pas, soit de sortir d'une situation ou vous voyez, là il y a quelqu'un qui peut-être aussi va un peu vite et fait toujours un peu la même chose. Et là, il y a une porte de sortie qu'on n'avait pas vue, une autre façon de faire, une troisième voie. Donc, vous voyez, il peut y avoir ce côté, j'ai envie de sortir d'une situation, je tourne un peu en rond, j'ai envie de changement, et là, il y a une porte qui se présente. Soit je suis impatient d'enfin la passer, ou alors ça peut être, j'ai tendance à faire toujours pareil et j'en ai marre, ça commence à m'énerver. Et là, l'invitation de Starot, là, avec tempérance, c'est peut-être de voir, de prendre le temps, voyez, de voir d'en haut et d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe et peut-être sur un comportement que vous avez tendance à avoir quand vous êtes en discussion, en pourparlers, en négociation, peut-être même en travail avec quelqu'un ou en relation, c'est de ne pas vraiment dire vos différences, justement, ce que vous voulez, qui diffère peut-être de la vision de l'autre. Vous voyez, avec la carte de la politique, on porte un masque souriant, mais en fait, on n'en pense pas moins. Et cette carte de tempérance nous parle de tirer profit, justement, des différences. On vous dit, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, d'accord, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants, mais moi je pense qu'il est question aussi pour certains de ne pas être trop intransigeants avec vous-même, c'est-à-dire oui, on a des points communs, mais il y a aussi des endroits où voilà, ça c'est important pour moi, ok, toi tu vois ça de cette façon, comment on peut faire, mais pas de très vite vous squeezez vous-même en disant bon ben ok, on va faire comme tu veux. Alors, évidemment, on peut être dans l'extrême inverse, hein, c'est-à-dire vous pouvez du coup être un peu intransigeant sur ce que vous voulez, et là il est question de s'en rendre compte. Des fois c'est parce qu'on a un petit stress, on veut vraiment réaliser quelque chose, on veut pas retomber dans les mêmes problèmes qu'on a déjà eus, mais du coup on a du mal à s'ouvrir à la différence au jour d'aujourd'hui, et il est peut-être question de le faire, donc vous verrez. Parce que moi la première impression que j'ai eue, c'est quelqu'un qui a quand même tendance à à ne pas écouter ce qui est important pour lui ou pour elle, pour que ça crée de l'harmonie, mais en fait, ça crée du conflit intérieur. Hein. Vous voyez, il y a l'idée d'apprendre peut-être même à travailler avec d'autres personnes, à parler aux autres. Parce que effectivement, vous pouvez être dans des extrêmes, moi j'ai l'impression. C'est que des fois, alors peut-être c'est dans le passé, hein, je sais pas, mais des fois vous avez tendance à trop lisser et à ne pas dire ce qui vous va pas. Et si certains ont vécu des moments où justement ils ont beaucoup subi dans leur vie, vous pourriez basculer des fois dans l'extrême inverse où vous allez vouloir imposer vos vues parce que vous craignez de nouveau de vous oublier. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu à trouver là? Quel est le conseil ? Partir. Alors, ça me fait penser à un truc. Et se recentrer. Alors, il y en a, clairement, je suis désolée, je vais finir sur ce cas de figure. Donc, il y en a qui comprennent peut-être que quand ils commencent à devenir un peu intransigeants, c'est peut-être tout simplement qu'ils sont fatigués, ou qu'il vaut mieux prendre du recul, que c'est pas le moment d'en discuter, qu'il vaut me retourner chacun et de son côté, et ensuite se retrouver pour pouvoir parler ensemble de comment on pourrait faire. Voilà. Vous voyez, de faire une pause, de se taire, d'aller rentrer en soi, et de faire silence et de revenir communiquer quand on est prêt à ce que chacun puisse rentrer dans la négociation. Il y a un apprentissage de ça, donc voilà. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour quelqu'un en face de vous, parce qu'il y a peut-être des gens aussi que vous aidez à fonctionner comme ça, voilà. Je sais pas. C'est peut-être ça qui est en train de changer dans votre vie, ça s'installe de mieux en mieux, ou vous essayez
Vous avez pris conscience de ça, donc vous essayez de l'installer dans vos communications. Et puis, je vous disais, il y en a qui ont hâte, pour moi, de quitter une situation, qui sont peut-être impatients d'aller quelque part ou qui sont impatients de sortir un peu de leur roue du hamster. Donc, on vous dit peut-être, voilà, patiente, ça arrive, je sais pas. Mais il y a l'idée de conseil, c'est quand même partir et se recentrer. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont eu l'impression de, voyez, d'être un peu trop loin d'eux dans la situation qu'ils vivent et ils ont besoin de s'en aller, alors tout simplement de partir en vacances, hein, mais il y en a qui ont besoin de quitter peut-être une situation, un lieu. Parce que c'est quoi votre état d'esprit? Je le fais à l'envers, mais c'est pas grave. Bébé. On a le partage, la mélancolie. Ouais, il y a peut-être des gens qui vous manquent, que vous voulez aller retrouver, hein, que vous êtes impatient d'aller retrouver. Ouais, parce qu'il y a la mélancolie. Alors c'est marrant, vous voyez, il y a l'adaptation aussi. La spiritualité, la légèreté. Et puis il y en a, c'est pas tant qu'ils sont impatients d'aller retrouver des gens, c'est que je pense qu'ils ont besoin de légèreté en fait, de légèreté dans leur vie, je sais pas comment le dire en fait. Et du coup, besoin peut-être de s'éloigner, quelque chose de lourd. Ça peut être un fonctionnement, hein, mais ça peut être une situation. Besoin de penser un peu à autre chose, ou même carrément de faire un gros changement de vie. Hein. Il y en a, ça peut aller jusque-là, mais voilà. Puis je vous dis, il y en a qui sont peut-être juste fatigués, qui ont besoin de se reposer, parce que ça les rend nerveux. Et du coup, il y a l'idée de partir en vacances, là. Ou de partir tout court, je sais pas. De s'éloigner. Et voyez l'adaptation. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la communication, mais puis j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont dans une vie où ils sont un petit peu trop dans la roue du hamster, là. La guérison, elle passe par le fait de lâcher, vous voyez, cette branche sur laquelle le petit caméléon, il est agrippé, et puis de partir, d'aller expérimenter d'autres choses, parce que vous en avez marre d'être dans ces habitudes ou dans ce contexte. Et d'ailleurs, j'ai eu besoin de tirer une carte de libération énergétique. Il y a le chakra du 3e œil, hein, qui est une prise de conscience pour moi, et le thérapeute énergétique. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Est-ce qu'il y en a qui suivent une thérapie énergétique ou est-ce que c'est vous, ce thérapeute? La carte de synthèse qu'il y a dessus, c'est l'écoute. Ouais. Donc, il y en a qui font peut-être un travail en thérapie énergétique. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'utilise. Hein, l'EFT, c'est un outil énergétique très puissant. Si ça vous intéresse, vous avez le lien pour l'accompagnement psycho-émotionnel en barre de description. Et on vous dit, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Ouais, il y a une notion d'un peu de nostalgie là chez vous. Peut-être que vous allez, si vous faites un travail personnel, aller travailler sur des situations anciennes qui ont créé alors je sais pas si c'est des regrets, mais voyez une espèce de mélancolie dont vous avez du mal à vous extirper en fait, et qui vous fait plonger des fois dans des abysses émotionnels. Voilà, c'est une possibilité. Hein. Après, on n'est pas en séance individuelle, donc voilà. On peut aller voir ça en guidance d'évolution personnelle si ça vous intéresse. Ok. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? L'abondance, avec comme mots-clés le foisonnement, la profusion, la générosité, la fertilité, le mûrissement, les récompenses, les richesses intérieures, l'apogée et la moisson. J'ai envie de tirer une carte là-dessus. Vous allez vers votre abondance, hein, c'est ce qui est en train de se transformer. Reine de coupe. Alors c'est peut-être vous, hein, en tant que thérapeute, c'est possible, hein, qui allez vers cette abondance. Mais moi j'ai l'impression que cette abondance, elle vient aussi du fait d'écouter votre cœur, qui peut-être vous mène, hein, dans une toute nouvelle direction, dans de nouvelles façons peut-être de communiquer tout simplement, de relationner. Et des fois, effectivement, ça passe par le fait d'aller travailler des choses qui nous ont fait mal et qui nous ont fait peut-être nous refermer.
On a de nouveau la carte qui peut être celle du conseiller ou du thérapeute. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si vous êtes accompagné, mais dites donc. Ouais, moi j'ai l'impression que vous vous êtes pas mal renfermé, isolé, protégé, et que là, il y a l'envie de ressortir de votre coquille. Parce que vous avez appris, ou vous êtes en train d'apprendre, ça je sais pas, à, voilà, plus poser vos limites, vous préserver, donc c'est ok d'envisager de ressortir dans le monde. Il y en a qui ont hâte de partir vivre ailleurs, ou partir en voyage, ou tout simplement renouer avec la vie à l'extérieur, si vous êtes profondément isolé. Vous voyez, il y a un nouveau projet là qui vous appelle, ou dont vous avez planté la graine, alors peut-être même avec d'autres personnes, mais ça peut être le fait d'avoir des nouvelles relations amicales, ou ouais, il y en a qui vont travailler sur cette espèce de soit méfiance, soit sur cet isolement qu'a créé peut-être une relation, et qui a généré beaucoup d'anxiété. Et vous vous êtes peut-être dit, mais j'arriverai jamais à sortir de ça. Là, il y a un changement qui arrive. Une guérison. Et le fait, alors soit vraiment de partir, de bouger, soit je vous disais de retrouver de l'élan. Pour vous rouvrir aux autres, ou pour relancer des projets. J'ai eu envie de tirer 3 cartes de l'oracle. Oui, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Bah, c'est pas grave, vous le reconnaissez. Bah, dites donc. Vous voyez, ça a duré longtemps. Alors, il y en a, ils sont restés longtemps chez eux. Ils retrouvent l'énergie de sortir de chez eux. Ils avaient l'impression qu'ils la retrouveraient jamais. Pour d'autres, ça vous parle pas du tout. Mais il y a de l'argent que peut-être vous allez récupérer en lien avec une maison, le foyer, ou alors qui est débloqué pour que vous puissiez l'investir, je sais pas. Ou si vous travaillez de chez vous, voilà, ça a mis du temps, mais l'argent arrive. Mais vous voyez, l'argent, ça peut aussi être l'énergie. En tout cas, ça me fait penser à la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge là, mais qui était bloqué depuis un bon moment, et qui se remet en mouvement, moi j'ai l'impression. Excusez-moi, je mets le chauffage. Je sais pas chez vous, mais alors nous, le froid est arrivé d'un coup. La carte évolutive, c'est la double mission. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui a une vocation d'apporter quelque chose aux autres, à la communauté, parce que quand on a la double mission, c'est quelqu'un qui vit beaucoup de choses dans sa vie personnelle au niveau évolutif depuis qu'il est né, parce que justement c'est un matériau qui lui sert. Plus vous guérissez de choses en vous, plus vous évoluez, plus ça va apporter au niveau aux autres en fait, à ceux que vous allez accompagner, conseiller, ou je sais pas, ceux qui seront près de vous, vous allez leur apporter quelque chose. Vous voyez, il y a une double mission comme ça. Être stellaire, qui a vocation à vivre une évolution profonde dans sa vie personnelle, et artisan de lumière. Donc, ça va être au service du monde. On a l'authenticité au service du monde. Donc, on a quelqu'un qui a pour première vocation dans ce monde de devenir vraiment lui-même, elle-même, d'enlever tous les oripeaux, de pleinement incarner son être profond, parce que c'est ça qui sert le monde, en fait. Vous voyez, des fois, c'est ne serait-ce que par l'image ensuite que vous allez renvoyer aux gens, la vibration que vous allez leur transmettre, parce que vous aurez dépassé pas mal de choses, ça va leur apporter à ces gens-là. Et souvent, on s'en rend même pas compte nous-mêmes. L'invitation du tarot, c'est marrant, c'est la libération. Alors, soit il y a des décisions administratives ou de justice qui tombent, qui vous arrivent et qui vous libèrent, soit on vous invite à vous libérer en prenant des décisions assez officielles, catégoriques. Il peut y avoir une officialisation qui vous libère là. Est-ce que vous l'attendiez depuis un moment ? Est-ce que c'est en passant par une procédure administrative ou de justice que vous allez vous libérer ? Est-ce qu'elle avait déjà commencé ? Je ne sais pas, mais ouais, quelque chose qui officialise. Il y a une décision peut-être qui est prise et qui libère.
Quel est le message de lumière? Ici et maintenant. Je vis ici et maintenant. C'est marrant, je retrouve la même notion, vous voyez, d'un ray de lumière, d'une porte qui s'ouvre, de quelque chose qui vous libère, qui permet à l'énergie de rejaillir en vous, mais pour certains de manière très littérale, de partir ailleurs ou de sortir de quelque chose. Hein. Ça peut être un fonctionnement comme une situation. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Ouais. L'évolution que vous vivez actuellement et qui peut-être vous challenge, c'est vraiment quelque chose qui est au service du monde en fait. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé, je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Ce que je me demande, si c'est vous qui posez une décision, donc une action libératrice, par rapport à quelque chose qui traînait depuis un moment. Et effectivement, ça peut être très très fort au niveau évolutif parce que ça nous ramène, et pourquoi je sais pas, soit à quelqu'un du passé, soit à votre enfance carrément. Ou d'ailleurs vous vous êtes senti peut-être très seul. Hein. Et vous voyez la tour, il y a une grosse prise de conscience là qui se joue, il y a une grosse libération par rapport à ça. Ça peut être en lien avec la famille, la maison, le foyer, ça peut être en lien avec une relation amoureuse que vous avez eue. Vous voyez, il y a la libération là-dessus. On dépasse les peurs de mettre un terme à quelque chose qui est pénible pour nous, qui dure depuis longtemps. Il y a l'idée de raviver un cœur blessé et de le soulager en posant des actions, en prenant des décisions ou en ayant une communication qui est là pour prendre soin de vous et de vos besoins. Et c'est ça qui vous redonne de l'élan de vie, qui vous fait retrouver de l'énergie, qui débloque des choses, parce qu'on sort d'un entre-deux. Peut-être que vous allez trouver du soutien dans ce process. Hein. Ouais, de clôture par... Donc je vous disais, soit c'est une décision qui vous arrive, mais ça peut être vraiment vous qui décidez d'officialiser quelque chose ou d'en terminer avec quelque chose de manière officielle. Ou avec quelqu'un, je ne sais pas. Ah, il y a mort et renaissance avec beaucoup d'énergie derrière et peut-être pour certains un déplacement, un déménagement, un voyage, une sensation de renaître, quoi. Et la guérison, elle se joue par rapport à un manque d'élan, d'énergie et de joie. Il y a quelque chose qui change, c'est-à-dire vous ne vous contraignez plus, vous vous autorisez à prendre votre propre décision, à peut-être certains saisir, hein, je vous disais la justice, mais ça peut être de prendre votre propre décision pour changer quelque chose où vous perdez en énergie. Donc vous allez décider d'y aller, de prendre les rênes, ouais, ça vous prenait la tête en fait. C'est marrant, hein, il y en a qui travaillent peut-être au niveau justement thérapeutique, ça, sur la peur d'oser. Alors je sais pas, oser défendre, oser parler, oser vous montrer, oser dire votre différence, oser parce qu'il y en a chez qui ça génère beaucoup de peur, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ce qui est guérisseur, c'est que là, vous allez suivre votre cœur, en fait, ce qu'il vous dicte. Voilà. Ok. Alors, attendez. Alors, je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci pour les autres, mais pour vous, j'ai eu envie de l'utiliser. C'est le jeu que j'utilise, vous savez, pour les débuts, milieu, fin de mois. Donc là, on va voir un peu ce que ça nous dit, cet oracle de l'hypersensibilité. Et effectivement, il y a le fait
Alors pour certains, ils ont un gros coup de chance, une belle réussite, alors je sais pas à quel niveau, mais c'est assez soudain. Alors est-ce que c'est, professionnel? Est-ce que vous réussissez à, un concours, un examen, quelque chose? Ça, c'est une possibilité. On voit ensuite le repos, la détente, peut-être le fait de partir, hein, en vacances et cetera. C'est possible, peut-être même avec, votre amoureux, votre amoureuse ou quelque chose comme ça ou bon, ça c'est des domaines un peu factuels. Mais moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose d'un peu soudain, soit que vous n'attendiez pas, soit que les autres n'attendaient pas, où vous allez vous imposer. Et ça va vous soulager en fait, hein, parce que là, vous vous montrez dans votre puissance, hein. Donc il n'est plus question de faire le béni oui-oui quelque part. Votre destin vous appelle à quelque chose, vous allez le faire en fait. Donc pour certains, ça peut être partir quelque part. Pour d'autres, il y a une stratégie, il y a un rendez-vous, je sais pas, attendez. Il y a quelqu'un vis-à-vis de qui vous faisiez un peu, vous savez, le ou la timide, et là, vous allez plus du tout le faire, en fait. Vous allez être solide, vous affirmer, et il y a des nouvelles au niveau peut-être même financier, hein, qui pourraient vous arriver, qui vont être très bénéfiques suite à des échanges, une réunion, et vous allez fêter ça, ça va débloquer quelque chose. Est-ce que vous récupérez de l'argent? Voilà. Alors je sais, c'est un peu précis ça, mais bon. Il y en a, ils vont, ça va bien se passer. Il y a soit une conférence, un spectacle, des choses comme ça. Ça va très bien se passer. Ouais, il y a des trucs financiers là par rapport au foyer, à la maison, qui j'ai l'impression sont en train de se régler en fait, qui étaient un peu gelés quoi. Ok. On voit une période de détente, peut-être de vacances, hein, que vous allez prendre. Alors peut-être sur mi-décembre. Ouais, oui, il y a les vacances de Noël, c'est possible que ce soit. Je vais regarder avec ce jeu. 3 cartes. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, ouais, il y en a qui veulent arrêter, je sais pas, quelque chose, peut-être une formation ou un truc comme ça, parce que vous voyez, il y a des communications qui sont assez soudaines, un peu fracassantes là, où peut-être qu'on essaye de nous retenir en arrière et il y a une réunion ou des discussions. On a besoin peut-être de faire une pause ou je sais pas quoi. Et on va faire des démarches. On va se faire autorité en fait, voilà. Il y en a qui font peut-être même un travail, je vous disais, un personnel, voilà, sur l'estime d'eux, le fait de se faire confiance, parce qu'ils n'en peuvent plus en fait. Il y a une stratégie par rapport à quelque chose en lien avec le foyer, la maison ou la famille, quelque chose qui était bloqué en fait, hein. On va s'affirmer, c'est un cadeau et après, vous voyez, on peut, on se sent libéré, on peut peut-être partir, enfin partir ou alors aller se reposer. Bon, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est traîné depuis longtemps, qui apparemment se débloque là. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a l'as de coupe. Ben dis donc, il y a un beau projet là, soit qui germe en vous, soit dont vous êtes en train de planter la graine, qui porte votre cœur. Est-ce que c'est un projet collaboratif ou créatif, avec ce 3 de denier et cavalier de coupe? Ben dis donc, vous êtes en plein boom là, hein. Alors, est-ce qu'il est question... Par contre, c'est possible que quelqu'un avec qui vous collaboriez
ça le fait plus et vous préférez vous préserver et mettre un terme à une collaboration et à même l'officialiser, ce terme-là. Hein. C'est possible. Hein. Mais il n'empêche que le projet, voilà, c'est quand même quelque chose qui vous porte et vous anime, hein, qui vous met en joie et qui est en train de germer en vous. Hein. Mais ça suffit qu'on vous impose des choses, en fait, moi j'ai l'impression. Est-ce que c'est une idée que vous avez? Il y en a, c'est peut-être une idée qu'ils ont, hein, une envie. Hein. À ce moment-là, ça se ferait peut-être ailleurs. Ouais, vous voyez, il y a une accélération, il y a des communications, il y a une situation dans laquelle on se sentait un peu bloqué et en y mettant un terme, ça va s'accélérer, quoi. Ouais, et vous voyez, il y a le... Soit l'idée de mettre un terme à une formation, soit l'idée de faire un travail, mais vraiment il est plus psychologique, hein, pour voir des choses qu'on n'arrive pas, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on capte pas, qu'on comprend pas, quoi. Et du coup, qui nous met dans l'hésitation. Et ça suffit, en fait. Vous voyez, il y a la roue de fortune qui arrive, qui est guérisseuse. On ne s'écoutait pas, en fait. Et je pense que ce qui va être guérisseur, c'est d'enfin vous préserver et vous écouter. Ouais. Il y en a qui ont été très patients, hein, mais qui officialisent la fin de quelque chose pour moi. Et qui se libèrent. Ça ne veut pas forcément dire arrêter un travail, hein, vous voyez, peut-être c'est décider d'aller travailler ailleurs ou avec d'autres personnes, j'en sais rien. Bon, voilà, vous transposez. Bon, je vais y arriver avec mes cartes. Hein. Non, je ne vais pas y arriver. Donc, je vais en changer. Ça peut vous parler. Tac. Allez, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Ouais, vous voyez, j'étais en train de dire, il y a, vous voyez, je sens, enfin, je capte une énergie et il y a le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui me saoule, en fait. J'en ai marre de rester dans un entre-deux. J'en ai marre. Il faut que ça se termine. Pourquoi j'ai dit ça, d'ailleurs? Il faut que ça se termine. Bah ouais, il faut que ce truc se termine. Ouais, donc le message général peut beaucoup vous parler. Hein. Parce qu'il y en a marre. Et il y a l'idée, vous voyez, de dépasser des croyances qui nous mettent dans l'hésitation, comme dans l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, le tirage du lion peut peut-être beaucoup vous parler. Hein. J'ai l'impression que vous avez forcé dans quelque chose, moi. Ouais, comme si vous aviez forcé dans un truc. C'est comme si ça suffit, quoi, de pas vous écouter, en fait. Ça suffit. Ça a fait mal, quoi. Du coup, je vais vous prendre un conseil. Conseil pour les couples et conseil pour les célibataires. Parce que le message général, je pense qu'il vous parle beaucoup. Conseil pour les couples. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors peut-être que vous avez beaucoup de soutien de la part de votre conjoint, de votre conjointe, hein, que vous vous sentez très complémentaire. Mais il y a aussi la question que si vous êtes face à quelqu'un qui vous challenge, c'est pour venir révéler en fait quelque chose en vous qui n'osait pas se révéler. Et pour les célibataires, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et là, je pense que je parle à quelqu'un qui, suite à une expérience douloureuse, s'est beaucoup isolé et qui en a assez, en fait. Et en fait, le premier travail,
si vous décidez, par exemple, de vous faire accompagner, ce serait déjà de, voyez, peut-être vous êtes en train de le faire, hein, de travailler à savoir connaître vos besoins, connaître vos limites, savoir vous préserver, pour pouvoir ensuite aller dans le monde et rejoindre les autres sans vous oublier ou alors sans être trop cassant, parce que c'est la seule façon que vous avez de vous protéger ou sans vous fermer comme une huître. Donc, vous avez plus envie, j'ai l'impression, de rester tout seul dans votre coin. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Moi, je pense que vous forcez beaucoup au niveau, là je vous parle émotionnellement, hein, dans quelque chose pour satisfaire les gens autour de vous. Est-ce que c'est pour satisfaire vos proches? Et je pense que vous allez en avoir marre, en fait. Vous voyez, la vie est une succession de cycles. Il ne faut pas résister au changement, au flux naturel de la vie. Ça crée un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène, parce qu'il vous mène vers le meilleur. Et regardez, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et j'entends, vous pourriez, et c'est vrai que, voilà, en ayant, alors peut-être quelqu'un avec qui, voilà, vous avez des échanges, etc., commencez à voir, mais peut-être vous allez le vivre tout seul, commencez à voir que les notions de bien et de mal qui ont été comme incrustées dans votre cerveau, il faut absolument s'en sortir, parce que là, il y a l'idée de faire ce qui est juste pour vous. Et là, bon alors, ceux qui préfèrent arrêter la vidéo là, merci à vous, hein, merci pour votre présence, vos likes, ça vous a parlé, etc. Mais franchement, je vais vous tirer une carte. Ouais, de Marie. De l'oracle de Marie, Mère universelle. Vous voyez, au début du tirage, c'était pas le moment. Mais là, c'est le moment. Notre-Dame qui confère la paix. Notre-Dame qui confère la paix, elle dit comment, au milieu des choses qui sont chaotiques ou qui bougent, tu peux te sentir en paix. En fait, je sais pas, ce qui me vient là tout d'un coup, c'est, il y a des gens, ils ont tellement vécu le chaos dans leur vie que là, ils se disent, j'ai un brin de stabilité et je vais pas tout aller foutre en l'air, quoi. Mais en fait, je crois que le premier, c'est peut-être quelque chose que vous allez expérimenter ou travailler, ça. C'est de vous sentir bien avec le changement que vous impulsez vous. Parce que vous avez été beaucoup à la merci des mouvements de la vie. Voilà, donc je sais que la carte parle pas forcément de ça. C'est pour ça que je vous disais, le premier travail, c'est de se sentir déjà en sécurité avec moi-même, assez stable intérieurement, pour pouvoir vivre, voilà, décider de faire des changements, les vivre, retourner dans le monde. Je ne sais pas comment ça s'exprimera pour vous. Alors, 32. Remettre quelque chose, donc à plus grand, hein, à la mer, équivaut à un lâcher-prise total et absolu, l'abandon de l'attachement au résultat et une volonté de croire que ce qui doit arriver arrivera. Nous pouvons demander ce que nous désirons avec beaucoup d'enthousiasme, puis demander que ce qui nous est donné serve au mieux nos intérêts, c'est-à-dire que ce qui se passe dans notre vie serve ce dont notre âme a besoin, en fait. Je pense qu'il y en a qui croient, et c'est pour ça que vous avez forcé dans quelque chose, qui croient que c'est comme ça, ou à cet endroit, ou dans cette situation, que en fait c'est ce qu'ils veulent vraiment. Mais je crois que c'est pas ce que vous voulez vraiment. Vous êtes en train de vous apercevoir que vous êtes en train peut-être de faire la vie que d'autres ont voulu pour vous. Hein. Alors, attention, il y en a, ils sont peut-être déjà sortis de ça. Donc n'hésitez pas à ne pas prendre si ça vous parle pas. Dans les moments de forte croissance spirituelle, parce que vous êtes en plein dedans, il règne une incertitude presque constante. Il est possible que vous expérimentiez une sorte de processus de transition sans fin si vous êtes sur un chemin spirituel accéléré dans cette vie. C'est ce que je vous disais, hein, ça fait partie de vos missions, hein, d'être un être qui est en constante évolution, parce que c'est aussi comme ça que vous allez servir le monde. Hein. C'est une précieuse ressource que d'être capable de trouver un espace de paix qui n'entrave pas notre croissance, mais qui nous donne la force de nous détendre et de faire confiance à notre chemin de vie avec joie. Donc certes, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, et certains, ils les ont voulu, hein. Mais comment je peux, au milieu de tout ça, me sentir stable? Parce que ma vie, elle bougera toujours. J'évoluerai toujours dans ma vie. Je suis venue pour ça.
Mère Marie vient à vous à travers cet oracle avec un message à ne pas négliger. Soit vous vivez actuellement une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être évalué et interpellé et vous vous demandez s'il faut ou non vous en inquiéter, soit vous avez un problème qui atteindra bientôt un point critique et qui pourra vous déstabiliser. N'ayez crainte, elle vous dit ceci. Je suis avec toi, je suis ta cape de protection, fais-moi confiance. Je t'apporte la paix. À partir de cette paix intérieure, vous serez capable de faire des choix. Vous voyez, il y a des décisions que vous allez prendre qui vous seront d'une grande aide. Vous serez inspiré par la guidance intérieure. Ne soyez pas inquiet si vous ne parvenez pas à progresser, ce n'est qu'une question de temps. En temps voulu, vous recevrez des encouragements et la voie à suivre deviendra visible. Si vous ne trouvez pas de solution immédiate, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Cela indique simplement que les fils de la situation ou du problème ne sont pas encore dénoués. Donc, ne vous précipitez pas parce que ça va venir à vous. Avec le don de la paix, votre vie pourra vous donner l'impression de ralentir, tandis que la résolution des problèmes s'accélérera. Et l'affirmation, aidez-moi à savoir quand agir et quand attendre, et aidez-moi à trouver la meilleure solution pour cette situation. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui le font, déjà parce que ça apporte à d'autres, mais aussi parce que ça soutient la vie de cette chaîne et le travail que je vous offre ici. Donc merci à vous. Moi, je vais vous embrasser, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un beau passage à 2025 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.